Dans cette dernière vidéo d'arithmétique des polynômes, je vais énoncer des résultats sur les PGCD d'une famille de polynômes et sur le PPCM de deux polynômes. Je dis énoncer car je ne vais rien démontrer, je vais plutôt passer en revue tous les résultats qui sont au programme, sachant qu'à nouveau ce sont les mêmes qu'avec des entiers, et de plus la partie PGCD d'une famille de polynômes n'est probablement pas la plus utile de toute cette partie d'arithmétique. Commençons par le PGCD d'une famille de polynômes. Pour cela, nous introduisons comme toujours n polynômes a1 jusqu'à an et nous notons d de a1 à n l'ensemble des diviseurs communs à tous ces polynômes. Ainsi donc, cet ensemble, c'est l'intersection de tous les d de ai pour i allant de 1 à n. Nous procédons comme pour deux polynômes. Tout d'abord, nous montrons qu'il existe un polynôme petit d tel que l'ensemble des diviseurs de petit d à lui tout seul est égal à l'ensemble des diviseurs communs à tous les ai. Un tel polynôme est appelé un PGCD de la famille A1 à n. Nous montrons ensuite que si nous prenons petit d un PGCD de la famille A1 à n, alors tous les PGCD de A1 à n sont exactement tous les polynômes associés à petit d. Dans le cas où la famille A1 à n comporte au moins un polynôme qui n'est pas nul, c'est-à-dire si les AI sont non tous nuls, alors vous ferez attention de ne pas confondre tous non nuls et non tous nuls. Tous non nuls, c'est vraiment aucun n'est nul. Non tous nuls, c'est au moins un n'est pas nul. Donc ici, nous nous plaçons dans ce cas-là. Si au moins un des AI n'est pas nul, alors nous pouvons prendre un PGCD qui n'est pas nul, et donc l'ensemble de tous les polynômes associés à cette famille sont des polynômes associés et qui ne sont pas nuls. Donc parmi eux, il en existe un seul qui est unitaire. C'est celui-là que nous choisissons et que nous appelons le PGCD de la famille des AI. Et il est noté comme toujours, soit avec un chapeau, donc vous pouvez l'écrire A1, chapeau A2, chapeau jusqu'à AN, ou avec ce symbole, comme pour une somme ou une intersection sur une famille, chapeau pour I allant de 1 à N des AI, ou encore PGCD de tous les A1 à N. Si tous les AI sont nuls, eh bien par convention, on pose PGCD d'une famille de polynômes tous nuls égale à 0. Nous avons donc pu définir dans tous les cas, le PGCD d'une famille quelconque de n polynômes. Probablement la proposition la plus importante sur ces PGCD de famille de polynômes est la suivante, qui permet de calculer effectivement le PGCD d'une famille. Si n est au moins égal à 2, le PGCD de la famille de tous les AI pour 1 à n se calcule en calculant d'abord le PGCD des n-1 premiers polynômes, et ensuite en prenant le PGCD avec le dernier polynôme à n. Donc, par récurrence, nous pouvons calculer le PGCD d'une famille de polynômes, et nous en verrons un exemple un peu plus tard dans cette vidéo. Le PGCD d'une famille de polynômes présente aussi la même propriété que le PGCD de deux polynômes, propriété qui explique en quoi c'est bien le plus grand diviseur commun. Si nous fixons un polynôme petit d et une famille de polynômes A1 à n, et dans ce cas nous les prendrons non tous nuls, alors d est égal au PGCD de la famille si et seulement si, premier point bien sûr, petit d est un diviseur de tous les AI, et deuxième point, c'est le plus grand diviseur au sens où tout diviseur de la famille des AI est aussi un diviseur de petit d. Et enfin, pour que ce soit le PGCD, il faut rajouter que d est unitaire. De manière assez intuitive, si nous avons A1 jusqu'à AN des polynômes, ils sont dits premiers entre eux dans leur ensemble, si le PGCD de leur famille est égal à 1. Attention, nous pouvons donner le même avertissement qu'avec des entiers. Si des polynômes sont premiers 2 à 2, ils sont nécessairement premiers dans leur ensemble, mais par contre, la réciproque est fausse. Considérons par exemple les 4 polynômes A1, A2, A3, A4, qui sont tous les 4 construits de la même manière. Ce sont des produits de 3 polynômes de la forme x moins i. A1 a pour racine exactement 2, 3 et 4, A2 a pour racine 1, 3 et 4, etc. Et ces polynômes sont unitaires. Donc, de manière générale, nous pouvons poser que AI, c'est le produit pour k allant de 1 à 4 avec k différent de i, des x moins k. Regardons ce que nous pouvons dire des PGCD de ces polynômes. Si nous commençons par calculer le PGCD de A1 et de A2, en utilisant ici que A1 et A2 sont déjà écrits comme des produits de facteurs irréductibles, eh bien le PGCD de A1 et de A2, ce sont les facteurs irréductibles qui sont communs à A1 et A2. Donc ici, nous avons x-3 fois x-4. Si maintenant nous voulons calculer le PGCD de A1, A2
et A3, donc de la famille A1 jusqu'à A3, eh bien nous allons utiliser la proposition précédente. Nous pouvons, par associativité et par procéder en plusieurs étapes, le PGCD de cette famille de 3 polynômes, c'est le PGCD de A1 et de A2 que nous venons de calculer juste au-dessus, et nous en reprenons son PGCD avec A3. Donc nous allons chercher les facteurs communs à x3 fois x-3 fois x-4 et à A3. Nous voyons que le seul facteur en commun c'est x-4, et nous avons donc calculé le PGCD de cette famille de 3 polynômes. Et pour terminer, si nous voulons le PGCD de toute la famille A1 jusqu'à A4, eh bien nous recommençons. Nous prenons le PGCD que nous venons de calculer précédemment, donc le PGCD des 3 premiers polynômes de la famille, et nous en prenons le PGCD avec A4. Et là, nous constatons qu'il n'y a plus aucun facteur irréductible en commun, donc ce PGCD est égal à 1. Donc nous voyons ici que A1 et A2 ne sont pas premiers entre eux, donc la famille n'est pas une famille de polynômes premiers 2 à 2. Par contre, ces 4 polynômes sont premiers dans leur ensemble. Nous pouvons même donner une propriété encore plus forte. Ici, nous voyons que A1, A2, A3 ne sont pas 3 polynômes premiers entre eux dans leur ensemble, et en faisant tourner le rôle de ces 3 éléments, nous voyons qu'à chaque fois que nous prenons 3 polynômes différents parmi ces 4 polynômes, ils ne sont jamais premiers entre eux dans leur ensemble. Et pourtant, la famille des 4 polynômes est une famille de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble. Donc attention à cet exemple assez révélateur. On pourrait bien sûr généraliser encore plus ce résultat, et pour n quelconque, prendre une famille de n polynômes construits de la même manière que dans l'exemple précédent, donc un produit de x-k pour k allant de 1 à n, et le polynôme numéro i ne prend pas en compte le facteur x-i. Alors je vous laisse le soin de démontrer que si vous prenez n-1 polynômes distincts dans cette famille, ils ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble, mais si vous prenez la famille des n polynômes, alors ce sont des polynômes premiers entre eux dans leur ensemble. Autre résultat de 2 polynômes qui se généralisent à n polynômes, c'est le théorème de Bézout avec ses 2 parties. Première partie, si nous prenons n polynômes A1 jusqu'à An, eh bien il existe n autres polynômes U1 jusqu'à Un, tels que la somme des AI UI est égale au PGCD de la famille. Et deuxième partie, si il existe n polynômes tels que la somme des AI UI est égale à 1, eh bien cela est équivalent à dire que la famille des A1 jusqu'à An sont des polynômes premiers entre eux dans leur ensemble. De même que nous pouvons calculer un PGCD de n polynômes en procédant par étapes, en rajoutant un polynôme après l'autre, il est également possible, comme nous l'avons vu avec des entiers, de calculer un n-uplet de Bézout de n polynômes. Il faut également procéder par étapes, commencer par calculer un couple de Bézout des 2 premiers polynômes, l'utiliser pour trouver un triplet de Bézout des 3 premiers, et ainsi de suite. Je ne donnerai pas d'exemple dans cette vidéo car nous l'avons déjà fait pour des entiers, et ça n'est pas un résultat que nous allons utiliser très souvent. Passons maintenant à la partie sur le PPCM. Si nous prenons n polynômes A1 à n, l'ensemble des multiples du polynôme AI se note AI fois k crochet x, ce qui désigne l'ensemble des AI fois b quand b parcourt k crochet x. C'est la même notation qu'avec des entiers. L'ensemble des multiples de l'entier AI avait été noté AIZ. Et l'ensemble des multiples communs à tous ces polynômes A1 à n, c'est l'intersection de tous les AI fois k crochet x. Nous pouvons donc maintenant définir le PPCM de 2 polynômes. Si nous prenons 2 polynômes A et B, premier résultat, il existe un polynôme petit m tel que l'ensemble des multiples communs à A et à B est égal à l'ensemble des multiples de petit m. Donc l'ensemble des multiples communs à A et à B, c'est donc A k crochet x qui sont les multiples de petit a, inter B fois k crochet x qui sont les multiples de B. Dans ce cas, petit m est appelé un PPCM de A et de B. Donc comme pour les PGCD, nous commençons par donner la définition de un PPCM et nous allons voir qu'il y en a plusieurs. Si nous prenons un PPCM petit m de A et de B, alors tous les autres PPCM, ce sont tous les polynômes associés à petit m. C'est donc le même résultat qu'avec un PGCD. Comme pour les PGCD, nous allons maintenant distinguer 2 cas suivant que A ou B s'annule. Si le polynôme A est nul, l'ensemble de ses multiples, c'est tout simplement le polynôme nul, le singleton qui ne contient que 0. Et donc l'ensemble des multiples communs à petit a et petit b est lui aussi réduit à 0. Il en est évidemment de même si c'est b qui s'annule. Donc l'ensemble de ces multiples communs, c'est l'ensemble des multiples de 0, donc c'est 0 fois k crochet x.
Donc ici, un ppcm de A et de B, c'est donc m égale 0, et l'ensemble de tous les ppcm, eh bien finalement il n'y a que 0, c'est bien aussi l'ensemble des polynômes associés à 0. Dans le cas où ni A ni B n'est nul, donc si A et B sont tous non nuls, alors il existe un multiple de A et de B qui n'est pas nul, par exemple A fois B, et en particulier, il va exister un ppcm non nul. Parmi l'ensemble de tous les ppcm qui ne sont donc pas nuls et qui sont associés, eh bien il y en a un seul qui est unitaire. Il existe donc un unique polynôme M unitaire, tel que AK crochet X inter BK crochet X est égal à M fois K crochet X. Nous voyons donc que quelle que soit la situation, il existe un unique polynôme soit nul, soit unitaire, tel que AK crochet X est égal à inter BK crochet X, est égal à MK crochet X. Eh bien cet unique polynôme petit m, il est appelé le ppcm de A et de B, et il est noté ppcm de AB ou AVB. En quoi est-ce le plus petit commun multiple ? Eh bien cela est expliqué dans la proposition suivante. Si nous prenons trois polynômes A, B et M, alors petit m est un ppcm de A et de B, si et seulement si, évidemment, c'est un multiple de A et c'est aussi un multiple de B, mais en plus, c'est un diviseur de tous les multiples communs à A et B. Donc quel que soit le polynôme petit c qui est un multiple de A et de B, alors le ppcm ou un ppcm, tous les ppcm, divise petit c. Donc en ce sens, ils sont plus petits que petit c. En tout cas, les ppcm de A et de B, ce sont les multiples communs de A et de B qui ont le degré le plus petit possible. Continuons à passer en revue assez rapidement, j'en conviens, toutes les propositions et propriétés de ce ppcm. Ce sont les mêmes que pour des entiers, donc c'est pour ça que je vais assez vite. Si nous prenons deux polynômes A et B et un troisième polynôme petit c non nul, et que nous notons lambda le coefficient dominant de C, alors le ppcm de AC et BC, eh bien c'est le ppcm de A et de B que nous multiplions par C, et il ne faut pas oublier de diviser cela par lambda, de manière à récupérer ici un polynôme unitaire. Puisque de part et d'autre du signe égal, nous avons un ppcm, donc dans le cas où A et B ne sont pas nuls, ni l'un ni l'autre, il faut avoir de part et d'autre un polynôme unitaire. Dans le cas ici où A ou B est nul, eh bien de toute façon, le ppcm à gauche est nul et celui de droite aussi. Deuxième résultat important et qui va nous servir pour calculer de manière effective des ppcm, le ppcm de A et de B multiplié par le pgcd de A et de B est associé au produit A fois B. Donc il y a toujours ce même problème de polynôme unitaire. Si A et B ne sont pas tous les deux unitaires, le produit A fois B n'est pas un polynôme unitaire, alors qu'ici nous avons un produit qui est unitaire, ou éventuellement nul si l'un des deux polynômes A ou B s'annule. Donc pour que à gauche et à droite du signe égal nous ayons des choses qui soient vraiment égales, il faut penser à multiplier ici par lambda, qui est le coefficient dominant de A fois B dans le cas où ni A ni B n'est nul. C'est ce dernier résultat qui va nous permettre de calculer effectivement le ppcm de deux polynômes, comme nous l'avions vu d'ailleurs avec des entiers. Donc si A et B sont deux polynômes non nuls, nous pouvons noter lambda et mu leur coefficient dominant, et nous allons factoriser A par le pgcd de A et de B. Donc nous allons écrire que A c'est un polynôme que nous allons noter A chapeau fois le pgcd de A et de B. Alors juste une petite remarque sur les notations. Avec des entiers, nous avions noté ce facteur ici A'. Avec des polynômes, c'est une très mauvaise idée car A' c'est déjà le polynôme dérivé de petit a. Donc il vaut mieux prendre une autre notation. Alors, il ne faut pas calculer A fois B et diviser par le pgcd de A et de B. Cela est très calculatoire. Il vaut mieux, entre guillemets, simplifier A, le diviser par le pgcd de A et de B, ce qui nous donne A chapeau. Et ensuite, ce A chapeau, nous allons le multiplier par B. Et il ne reste plus qu'à diviser par le coefficient dominant de A fois B, de A chapeau fois B, c'est-à-dire lambda mu, et nous obtenons bien le ppcm de A et de B. Évidemment, nous pouvons inverser les rôles de A et B, et calculer B chapeau tel que B est égal à B chapeau fois le pgcd, et ici nous calculons A fois B chapeau, à diviser par les coefficients dominants lambda et mu. Regardons un exemple, et traitons le cas des polynômes A et B qui sont inscrits ici. Donc il faut commencer par calculer le pgcd de A et de B, et pour cela nous allons appliquer l'algorithme d'Euclide. Donc nous commençons par effectuer la division euclidienne de A par B.
Ici, A, c'est tout simplement B moins 5x plus 5, que je vais noter B moins 5 fois le polynôme R, avec ici R égale à x moins 1. Il faut ensuite effectuer la division euclidienne de B par, a priori, le reste de la première division euclidienne, c'est-à-dire par moins 5x plus 5. Mais ce polynôme n'est pas unitaire, ce qui va faire apparaître des fractions. C'est pour cela que j'ai introduit le polynôme R. R est unitaire, et l'ensemble des diviseurs de R est égal à l'ensemble des diviseurs de moins 5x plus 5. Donc dans la suite de l'algorithme d'Euclide, nous pouvons très bien remplacer moins 5x plus 5 par grand R. On remarque alors que grand B est égal à x plus 2, fois grand R, plus un reste qui est donc nul. Par conséquent, le dernier reste non nul, c'est moins 5x plus 5, donc c'est un PGCD, et le PGCD de A et de B, c'est donc le polynôme unitaire qui est associé à moins 5x plus 5, c'est donc bien grand R. Donc grand R est égal au PGCD de A et de B. Alors ici, B est égal à x plus 2 fois grand R, donc nous pouvons poser le polynôme B chapeau égal à x plus 2. Et pour finir, le PPCM de A et de B, c'est donc B chapeau fois grand A, divisé par les coefficients dominants de A et de B, mais ici A et B sont unitaires, donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc le PPCM de A et de B, c'est x plus 2 fois grand A, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 3, que nous pouvons laisser sous cette forme, il n'est pas nécessaire de développer. Par contre, il est possible de factoriser, puisque nous savons que x moins 1 doit diviser A. Donc ici, grand A, c'est nécessairement x moins 1 fois x moins 3. Donc nous avons entièrement factorisé le PPCM de A et de B. Alors nous pouvons remarquer que grand A est égal à x moins 3 fois x moins 1, et grand B est égal à x plus 2 fois x moins 1. Donc par analogie avec les entiers et aussi avec ce que nous avons dit sur le PGCD, le PPCM de A et de B, c'est l'ensemble de tous les facteurs de A fois tous les facteurs de B. Donc ici, nous avons x moins 3 fois x moins 1, qui sont les facteurs de A, fois à nouveau x plus 2, qui est encore un autre facteur de B, et x moins 1, lui, a déjà été pris en compte. Donc ceci, c'est le PPCM. Il est bien sûr possible de donner un énoncé précis de ce que nous venons d'utiliser, de la même manière que nous l'avons fait avec des PGCD de polynômes, et c'est également évidemment un résultat analogue à celui avec les PPCM d'entiers en utilisant la valuation p-adique. Donc si A et B sont tous les deux factorisés comme des produits de PI puissance alpha i ou des produits de PI puissance bêta i, avec les alpha i et les bêta i dans n, alors le PPCM de A et de B, c'est le produit de tous les PI puissance le max de alpha i et de bêta i. Par exemple, si grand A et grand B sont les polynômes qui sont inscrits en bas de la page de droite, nous pouvons écrire grand A et grand B comme des produits des mêmes polynômes. Donc grand A, je peux le noter x moins 1 au carré fois x moins 2 puissance 4 fois 1 plus x 2 fois x carré plus 1 puissance 0. Et de même, grand B, je vais l'écrire x moins 1 fois x moins 2 puissance 0 fois 1 plus x 2 puissance 0 fois x carré plus 1. Alors le PPCM de A et de B va s'écrire comme un produit de ces mêmes polynômes x moins 1 fois x moins 2 fois 1 plus x 2 fois x carré plus 1. Qu'est-ce que je mets comme exposant sur tous ces polynômes? Eh bien à chaque fois, par exemple pour x moins 1, je vais regarder l'exposant de l'écriture de grand A et l'exposant dans grand B, donc ici 2 et 1, et je vais choisir la plus grande puissance des deux, donc ici 2. Pour l'exposant sur x moins 2, nous avons ici 4 et 0, la plus grande des deux c'est 4. Et ainsi de suite. Donc l'exposant de 1 plus x2 sera égal à 1, et l'exposant de x carré plus 1 également. Donc nous avons bien calculé le PPCM de A et de B par cette méthode, qui là encore présente l'inconvénient de nécessiter de pouvoir décomposer A et B comme produit de facteurs irréductibles, ce que nous ne savons pas toujours faire. Et j'en terminerai ici avec cette vidéo.